tous et bienvenue à la 20e édition de l'Officine Expo. J'espère que vous passez tous un très bon salon. Je vous invite à venir regarder au niveau du plateau TV pour le concept de Pharmatalk, où on a le plaisir d'accueillir de nombreux experts de la santé. Hier et aujourd'hui, on a eu l'occasion d'accueillir plusieurs experts. Et ce matin, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Ouattara Kanigui, qui est pharmacien d'officine, mais qui n'est pas seulement pharmacien, il est aussi président de l'Union nationale des pharmaciens privés de la Côte d'Ivoire. Il est aussi président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. On le connaît aussi en tant que membre conseil de régulation de la ANRMP de la Côte d'Ivoire, membre commission de concurrence de la Côte d'Ivoire, officier de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire, officier de l'Ordre national, voilà, c'est ce que je disais, et chevalier de l'Ordre de la santé publique en Côte d'Ivoire. Donc clairement, on a aujourd'hui un expert extrêmement intéressant à interviewer et un membre de la communauté scientifique extrêmement influent en Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'avais quelques questions à vous poser, docteur. Merci. Notamment, vous qui êtes pharmacien, titulaire d'une pharmacie en Côte d'Ivoire, je voulais un petit peu avoir une idée de comment est le métier de pharmacien en Côte d'Ivoire. Est-ce que les installations sont réglementées en tant que pharmacien d'officine? Comment se porte la pharmacie en général? Merci Zinab. En tout cas, je voudrais vous dire encore merci et vous témoigner ma gratitude d'être sur ce plateau TV à l'occasion de la 20e édition de Officine Expo. Et c'est un plaisir pour moi, bien sûr, donc d'être là. Pour revenir, bien sûr, donc à la question qui vient d'être posée, il faut savoir que la pharmacie en Côte d'Ivoire regroupe aujourd'hui, en fait, tous les aspects, bien sûr, donc, de la profession pharmaceutique, partant, bien sûr, donc, de la recherche, de l'enseignement, de l'officine de pharmacie, également, bien sûr, donc, de tout ce qui est biologie médicale, etc., etc. En tout cas, aujourd'hui, on a presque tous les métiers qui se retrouvent, bien sûr, donc, en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, moi, pour ce qui est de mon secteur d'activité, qui est donc le secteur officinal, il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une procédure justement pour arriver à pouvoir avoir une installation coordonnée et saine sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif étant donc de permettre une disponibilité, bien sûr, donc, du médicament, mais aussi avoir une accessibilité à la fois géographique, mais également financière. Et partant, bien sûr, donc, de cela, en Côte d'Ivoire, il faut savoir que l'installation d'officines de pharmacie privée est effectivement réglementée et gérée aujourd'hui par le ministère de la Santé, mais via une autorité qui a été mise en place, qui est l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. En effet, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui, chaque année, détermine en fait les emplacements en fonction du besoin et de la pyramide sanitaire pour pouvoir savoir les endroits qui sont susceptibles d'accueillir une officine de pharmacie en fonction, bien sûr, donc, d'un certain nombre de statistiques qui ont été mises en place. En effet, l'objectif, c'est que nous puissions avoir en Côte d'Ivoire à peu près une officine pour environ 5 000 à 10 000 habitants en fonction, bien sûr, donc, de la zone, que ce soit en agglomération, que ce soit en province, que ce soit également, bien sûr, donc, dans les grandes villes. Et donc, c'est en fonction de cela qu'une programmation est faite. Et en général, il y a une commission donc, multipartite qui a été créée, donc, qui comprend des représentants du ministère de la Santé, qui comprend également l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, qui contient également, bien sûr, l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, dont je suis d'ailleurs le représentant, puisque je siège au sein, bien sûr, donc, de cette commission-là. Également, la structure que nous appelons aujourd'hui, qui est une structure administrative du ministère de la Santé, qui a remplacé, bien sûr, l'ex-DPML, qui est également représenté, et également certains pharmaciens qui, par leur expérience, font partie donc, de cette commission-là. Et donc, il faut dire que c'est vraiment réglementé. Et lorsque les sites qui sont désignés pour recevoir des officines de pharmacie sont donc choisis, c'est en fonction de cela qu'une liste de pharmaciens est donc établie en fonction d'un certain nombre de critères.
le critère d'ancienneté du diplôme, le critère bien sûr donc de la demande, le critère également qui concerne également, je veux dire, le critère économique, le critère géographique et ainsi de suite. Et en fonction de cela, une liste est donc établie et les pharmaciens viennent faire les choix en fonction des sites qui ont été identifiés pour pouvoir accueillir une officine de pharmacie. Donc, Alors, grosso modo, voilà comment, en général, ça se passe en Côte d'Ivoire. Étonnamment surprise de l'organisation de la chose. Clairement, c'est vrai que c'est beaucoup plus logique de faire comme ça. En tout cas, moi qui suis aussi pharmacienne d'officine, je trouve que c'est beaucoup mieux ainsi de pouvoir faire confiance aussi à l'État pour déterminer d'elle-même quels sont les endroits les plus propices avec des analyses et des études qui ont été faites derrière. Super, donc ça me fait apprendre beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire grâce à vous. Et du coup, j'avais une autre question à vous poser par rapport à la disponibilité des médicaments et l'accès aux médicaments en Côte d'Ivoire. Je suis extrêmement intéressée de savoir, est-ce que vous souffrez de pénurie de médicaments ou est-ce que vous avez toutes les spécialités qui sont représentées dans votre pays ? Ben, je voudrais dire que je dirais qu'à peu près 98 à 99% quand même des spécialités des médicaments sont disponibles aujourd'hui dans nos différentes officines. Et l'État de Côte d'Ivoire a fait le choix de pouvoir bien sûr confier essentiellement une bonne partie de la distribution du médicament au secteur privé pharmaceutique ivoirien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons essentiellement 5 grossistes répartiteurs, donc 4 privés, un qui est donc le grossiste répartiteur de l'État de Côte d'Ivoire, qui est la nouvelle pharmacie de la santé publique. Okay. Sinon, au niveau donc, du secteur privé, nous en avons 4. Et en termes, bien sûr, donc, de part de distribution, le secteur privé représente, en termes d'offres de soins, de médicaments, 90%, contre 10% essentiellement pour le secteur public. Et comme je disais, nous avons fait le choix de ce qu'on appelle la péréquation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le médicament en Côte d'Ivoire a le même prix de façon identique en tout point et tout endroit de l'étendue du territoire national. C'est-à-dire que le médicament que vous achetez à Abidjan a le même prix que dans n'importe quel point de l'État de Côte d'Ivoire, sur tout le territoire, sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est ce choix de péréquation que nous avons fait. Et nous nous sommes organisés, nous, secteur privé ivoirien, à faire en sorte que le médicament soit disponible sur tous les points, effectivement, donc, de notre pays en moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Si bien que la Côte d'Ivoire, qui compte aujourd'hui à peu près 1200 à 1300 officines disséminées sur toute l'étendue du territoire national, permet à ce que le médicament soit disponible à tous ces points-là. Et à côté, bien sûr, donc, de ces 1200, 1300 officines que nous avons officiellement, nous avons également des dépôts pharmaceutiques dans les endroits les plus reculés, dans les villages, dans les provinces où vraiment on n'a pas une population assez importante pour accueillir une officine en bonne et due forme. Mais ces dépôts-là sont sous la supervision, bien sûr, d'un pharmacien d'officine bien déterminé, à qui également on donne une autorisation pour pouvoir ouvrir des dépôts pharmaceutiques gérés par ce pharmacien-là pour permettre justement que la population puisse avoir accès aux médicaments en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Très bien, vous m'avez bien éclairé sur toutes les questions que je me posais sur comment est gérée la pharmacie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, docteur Outara Kanigui, d'être avec moi ce matin à Officine Expo. Et c'est vraiment un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Je vous souhaite un très bonne fin de salon et un très bon séjour chez nous au Maroc. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Et en tout cas, l'objectif pour nous, parce que je suis également le président de l'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique, et donc justement dans ce contexte-là, nous essayons bien effectivement de partager nos expériences aux différents pays qui sont membres bien sûr donc, de l'intersyndicale. Je rappelle que le Maroc, avec les 2 syndicats des pharmaciens, sont membres donc de l'ISPHARMA, avec qui nous travaillons beaucoup et nous échangeons bien sûr pour avoir un certain nombre de choses. Je voudrais en tout cas encore vous dire merci pour l'opportunité que vous m'avez offert de pouvoir parler un peu de la pharmacie de Côte d'Ivoire. Et je vous remercie. Le plaisir est pour moi et c'est vrai qu'aujourd'hui pour Pharmatalk, c'est vraiment le but, c'est de partager les expériences afin de s'inspirer et faire pour le mieux et avancer ensemble la main dans la main. En tout cas, merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.